équipés sauvages. Mathieu Noël. On perd désormais tous 17 minutes chaque soir à hésiter, à errer sur l'écran d'accueil de Netflix et à s'engueuler avec son conjoint pour enfin décider quoi regarder. Heureusement, Dieu a créé Eva Rock et c'est 17 minutes de gagner. Et on n'a plus de musique, donc j'ai beau lever les bras, parce que je lève les bras quand je lance les sons. Mais là, j'ai l'impression de faire la Macarena tout seul dans le vide. Eva, c'est à vous. Allez, une petite précision, vous parliez d'un documentaire, effectivement, sur Arte qui a été diffusé, c'était en 2016 et ça s'appelait Comment Bach a vaincu Mao. Voilà, pour les gens qui voudraient retrouver la référence. Précision, vous avez enquêté pendant la pub. Exactement. Alors, à propos du programme du soir, 8 minutes 34. J'ai tenu 8 minutes 34 secondes jusqu'à ce générique. On est d'accord ? Vous avez reconnu la série Magnum. Donc j'ai continué 2 minutes et j'ai arrêté. Attendez, c'est quoi ? C'est la nouvelle version de Magnum ? Alors c'est la nouvelle version de Magnum. Déjà, le vieux générique était mieux. Oui, vous allez avoir du mal à reconnaître la fiction des années 80 parce que Magnum en 2020 sur TF1, donc à 21h, c'est toujours donc un détective privé, vétéran de l'Afghanistan. La moustache, elle est toujours là ? Pas de moustache. Bon, bah alors, c'est pas Magnum alors. Pire. Pas de moustache, pas de chemise à fleurs. Mais alors, c'est quoi alors ? Il a quand même des tongs. Il a fait. Il y a toujours 2 Doberman. Il n'y a pas de Ferrari, il roule en Lada. Il roule en Dacia. Il y a une Ferrari, mais si vous voyez dans quel état elle est là, sur le premier épisode, vous allez mourir. Et surtout, Higgins, vous savez, moi j'adorais ce personnage. Higgins, c'est devenu Juliette Higgins, c'est une femme. Voilà, alors si tout ça, c'était du second degré, j'aurais peut-être adhéré, mais non. Donc soit vous avez du temps à perdre, soit possibilité qu'il ne faut pas écarter. Je suis sérieuse, vous ne connaissez pas la version originale de Magnum. Mais si c'est nul, c'est nul, Eva. Bah non, mais oui, moi je trouve ça génial, mais j'ai la comparaison dans la tête, forcément. Ne nous fâchons pas avec TF1, enchaînez. Voilà. J'en arrive à une autre série dans un genre totalement différent. Ce soir, je vous conseille, ou dans les jours qui viennent, Messia sur Netflix. On en a beaucoup entendu parler. C'est la nouvelle série. Je me permets de vous interrompre, Eva. Hier, hors antenne, vous m'avez dit Messia. J'ai commencé, j'y crois pas trop. Vous m'écoutez jusqu'au bout ou pas ? Je veux bien, mais ne soyez pas faux cul. Je veux que vous jouiez franc jeu avec nos auditeurs. Voilà. Écoutez-moi. C'est l'histoire d'un jeune homme aux allures de Jésus des années 2020. Il se fait appeler Al-Masih. On ignore d'ailleurs sa religion. Et en quelques jours, il va à la fois mener un groupe de Palestiniens à la frontière israélienne, sauver un enfant touché par une balle à Jérusalem, se retrouver tout à coup au Texas dans un village paumé où, on ne sait par quel miracle, une tornade a tout balayé, sauf l'église. De quoi bouleverser à la fois l'Amérique, évidemment, et une partie du Moyen-Orient qui croit voir en lui le nouveau Messie. Alors, qui est ce Messia sur lequel enquête un agent des services secrets israéliens et une responsable de la CIA ? Si on devait user de la comparaison pour expliquer à quoi ressemble ce thriller politico-religieux, je dirais que c'est un peu comme si les personnages d'Homeland avaient croisé ceux de House of Cards. Quelle série ? Homeland. Pardon, attends. Et l'autre série, c'est quoi ? Attends. En plus, il a tout s'en mêle. Déjà qu'elle n'est pas polyglotte, alors en plus avec une bronchite. Si on devait user de comparaison pour expliquer à quoi ressemble ce thriller, qui est un thriller politico-religieux, vous mettez les personnages d'Homeland, qui croiserait ceux de House of Cards, d'accord, et celui du Bureau des légendes. Et Maggie dans tout ça. Et Maggie, elle n'est pas présente. Maggie. Et c'est ça, à mon avis, la faille de cette série. Alors attendez, je vous parle du Bureau des légendes parce que c'est difficile de ne pas penser à Mathieu Kassovitz quand on voit Tomer Sisley qui joue notamment l'agent israélien. Alors tout ça, quand je dis ça, ça a l'air plutôt très bien parce que c'est quand même des séries de renom, Bureau des légendes, House of Cards et ah bah oui, il y a un mix de tout ça serait pas mal. On est d'accord. Sauf que cette comparaison, elle est née dans mon esprit au 5e épisode sur 10. J'ai dû attendre la moitié de la première saison pour comprendre le sens de la fiction et les thèmes abordés. Mais le sens, vous pouvez nous le révéler ou il faut alors, je vais vous dire de quoi ça gâche la série. Non, ça gâche pas. Mais de quoi il s'agit ? Il s'agit de l'aveuglement des foules, de la crédulité, du désordre social, du bien, du mal, de la fin de l'histoire, le doute, tous ces sujets qui sont abordés, mais qu'au 5e épisode. C'est-à-dire que pendant 5 épisodes, je me disais mais de quoi il veut me parler ? C'était du verbiage pour moi. Al-Masih, c'est quoi ? C'est un divin ou c'est un manipulateur ? D'ailleurs, vous ne le saurez pas parce que la série ne prend pas position là-dessus. Série réussie ou pas ? Alors franchement, je vous laisse juge. Parce que moi, j'ai accroché au bout du 5e. Vous m'avez donné envie de regarder. Un point positif, en fait, c'est le questionnement que suscite la fiction. Certains rigoristes, chrétiens et musulmans, ont d'ailleurs trouvé bon de lancer une pétition contre la série face à cette utilisation du Messie. Franchement, ils n'ont pas dû regarder les 10 épisodes. J'étais très déçue par le dernier épisode, je vous le dis. On est souvent déçus par les derniers épisodes. Mais vraiment, parce que le dernier épisode de Lost, quand même. Il faut qu'il y ait une saison 2, donc voilà. Mais regardez-le parce que quand même, ça suscite un questionnement.
Messia sur Netflix. Elle se Mais- mouille pas beaucoup, hein. Ah, non. Non, franchement. Non, mais je comprends, on peut avoir. Ok. Vous savez pourquoi j'ai tenu? Parce qu'au 3e épisode, je me suis dit, j'arrête, pour moi, c'est une escroquerie intellectuelle, surtout. Je déteste ce genre de fiction, le bien, le mal, tout ça. Mais puis en plus, avec des règles de vie, ça me gonfle. C'est sur quelle Et plateforme? en fait, Netflix. C'est Netflix. Et en fait, j'ai tenu parce que 2 de mes meilleurs amis ont adoré cette série. Je me suis dit, mais c'est pas possible, je suis passée à côté d'un truc. 5e épisode, je me dis, ah d'accord, c'était ça. Voilà, donc c'est la limite de l'exercice. Messia sur Netflix, on écoute quand même un bout du générique. Elle voit souvent rouge avec des arbres. Toute une époque. Merci Eva.